La respiration globale ou respiration en 8 points a été mise au point pour remplacer la respiration complète qui est habituellement enseignée. On décrit celle-ci en distinguant 3 zones, ventrale, thoracique et claviculaire, que l'on apprend à activer en fondu enchaîné. J'ai moi-même transmis durant de longues années cette respiration communément admise. Et j'ai remis en cause l'apprentissage de cette respiration au profit d'une nouvelle conception de respiration globale qui me semble plus juste, plus puissante, plus efficace et surtout plus rapide pour se détendre. Voici donc les 8 points de la respiration globale que tu vas chercher à gonfler de manière le plus homogène possible lors de ton inspire. Ils correspondent à des points d'énergie, mais ne t'encombre pas avec ça pour l'instant. Tu trouveras des précisions et des schémas sur le PDF qui accompagne cette capsule vidéo. D'ailleurs, ces points ne sont pas là pour t'embrouiller, mais pour t'aider au contraire à bien gonfler tous ces volumes de ton torse de manière homogène. Le point central de cette respiration globale est l'appendice xiphoïde, qui est une petite structure osseuse ou cartilagineuse qu'on a juste en dessous du sternum. Il peut être un peu pointu chez certaines personnes. L'appendice xiphoïde est le point le plus en avant du diaphragme, notre muscle respiratoire, qui est aussi l'objet de toute notre attention. Pour rappel, le diaphragme est un grand muscle qui vient s'accrocher sur la face antérieure de nos côtes, de cette manière-là, jusqu'aux vertèbres lombaires, la dernière thoracique et les premières vertèbres lombaires à cet endroit-là. Donc ça c'est le premier point. Les 2 points suivants s'appellent le centre du sein, et c'est vraiment, pour les hommes, c'est au niveau du mamelon, pour les femmes, c'est selon la corpulence du sein, c'est un petit peu plus haut. On va descendre avec une ligne comme ça jusqu'au niveau du nombril, de chaque côté du nombril. Et donc là, on va trouver 2 autres points qui vont nous permettre de bien gonfler notre ventre. Donc là, on vient gonfler le thorax, on vient écarter les muscles intercostaux. Et là, on va venir gonfler notre ventre. Et donc là, tu dois sentir à la fin de l'inspire que ça doit tirer un petit peu sur le côté. Donc ces 5 points-là, 1, 2, 3, 4, 5, vont gonfler vers l'avant. Je vais rajouter 2 points supplémentaires qui se trouvent exactement entre ces 2 points-là. Donc là, en fait, excusez-moi, je vais vous montrer comme ça va être plus simple. Donc sur cette ligne-là, ici, au niveau de la 7e côte, dans la dépression de la 7e côte, c'est là que se trouve le point suivant, qui se trouve exactement entre les autres points. Et ce point-là, en fait, il va nous donner une impression d'ouverture latérale de la cage thoracique. Et puis, notre dernier point se trouve dans le milieu du dos, juste au-dessus de la première lombaire, c'est-à-dire juste au-dessus de Mingmen, et c'est le plexus solaire. Le plexus solaire, qu'il ne faut surtout pas confondre avec le chakra du même nom, que l'on a l'habitude de placer entre le sternum et le nombril. D'un point de vue anatomique, le plexus solaire fait référence au plus grand des plexus du système nerveux à proximité des reins, du pancréas et des piliers du diaphragme. Il a une forme rayonnante, d'où le nom de plexus solaire. Il est en lien avec le nerf vague qui vient innerver une bonne partie de nos viscères et notre diaphragme. C'est lui qui fait la jonction entre notre cerveau et notre deuxième cerveau, notre ventre. Et donc, pour le dire autrement, en fait, il fait la jonction entre notre dantienne supérieure et notre dantienne inférieure. Voilà. Ce point-là, c'est important de l'activer, d'une part pour éviter de trop cambrer le dos, puisque à l'inspire, on a tendance à cambrer légèrement les lombaires. Et en plus, il nous permet aussi de bien comprendre qu'on respire aussi avec notre dos. Ainsi, en se concentrant sur tous ces points-là, on va gonfler toute notre torse de façon homogène et du coup, c'est ça qui va donner cette puissance à ce mouvement-là.
Si tu as du mal à ressentir ces points, n'hésite pas aussi à le pratiquer de façon allongée. Tu verras qu'on ressent beaucoup mieux tous les points. Chacun pourra se concentrer sur les points qui lui sont le plus difficiles à activer en synergie avec les autres points. Ainsi, cette respiration globale permet de prendre conscience des zones de tension ou de blocage et de les libérer progressivement. Au début de la pratique, il est possible de ressentir une légère oppression qui n'est autre que la manifestation de ces tensions. Cela va se normaliser au fil du temps et cette sensation d'oppression va se transformer en sensation de libération. Donc le mieux, hein, c'est de retrouver la respiration vertébrale qu'on a déjà vue précédemment et du coup de bien sentir tout ce qui est en jeu, hein, tous ces mouvements qui sont en jeu lors de notre respiration. Donc à nouveau, vous n'oubliez pas, on inspire par le nez, on expire par la bouche en relâchant bien la mâchoire inférieure et en faisant donc ce son. Et donc on y va. Veille bien à toujours garder tes épaules basses. Et puis, sens comme tu ouvres ta poitrine, hein, tes épaules vont légèrement en arrière et reviennent au moment où l'expire. Voilà, donc j'ai évidemment précisé qu'on devait gonfler tous ces volumes en même temps, mais on doit aussi les dégonfler tous en même temps. Alors au début, ça va être peut-être un peu difficile, tu vas te rendre compte que tu as certains points qui se gonflent plus facilement que d'autres, mais du coup, ça va être à toi justement de t'entraîner petit à petit pour justement essayer de trouver une homogénéité dans tous ces points-là. Et puis plus vous allongez votre respiration, plus vous avez le temps de sentir ce qui se passe. Cette manière de respirer active notre système parasympathique et stimule le bâillement. Non seulement il est donc normal de bâiller, mais cela est même un des buts recherchés. Bâiller signifie que tu as trouvé la bonne amplitude respiratoire. Au contraire, si tu ne bâilles pas, prends-le comme une invitation à allonger ton cycle respiratoire et en particulier ton expire. Ainsi, l'objectif de cette respiration globale en 8 points est qu'elle devienne ta respiration habituelle. Il faut compter pour cela plusieurs jours ou semaines d'attention en s'y entraînant régulièrement, mais cela vaut la peine au vu de ses bienfaits. Elle constitue aussi un préalable pour profiter au mieux de nos exercices de Qigong et de notre vie en général.